L'autre jour, j'étais avec sa meuf, et là, d'un seul coup, la meuf me dit... Attends, non, c'est maintenant là. 5, 4, 3, 2, bonne année. Attends, on n'a pas perdu une seconde là? Si, mais il y a une explication. Alors en fait, en 2020, la Terre a tourné un peu trop vite. Conséquence, il y a eu des journées plus courtes. D'habitude, une journée, c'est 24 heures x 60 minutes x 60 secondes, soit 86 400 secondes à quelques millièmes de seconde près. Et donc, il peut arriver que certains jours durent un peu plus ou un peu moins longtemps. Le 19 juillet 2020, par exemple, a été le jour le plus court de l'année. Il a duré 24 heures, moins 1,46 millisecondes. C'est un record depuis les années 70. Mais attends, une milliseconde, c'est rien du tout. Ça fait quoi? Ça fait 0,001 seconde? C'est ça, en fait, c'est juste la durée d'un flash d'appareil photo. Ah ouais, c'est rapide, non? Mais en fait, en 2021, la Terre devrait continuer à prendre de l'avance, et à ce rythme, d'ici 4 ou 5 ans, il faudra carrément enlever une seconde. Et un soir, on passera directement de minuit moins 2 secondes à minuit pile. Attends. Comment on fait pour savoir que la Terre est en avance? Alors pour le comprendre, il faut savoir qu'il existe deux horloges. L'horloge astronomique, qui repose sur la vitesse de rotation de la Terre et qu'on utilise historiquement comme une référence. Elle donne le temps universel. Et de l'autre côté, l'horloge atomique, qui repose sur un procédé électromagnétique ultra précis. Elle donne le temps universel coordonné, c'est celui qu'on a sur nos téléphones. Si la Terre tourne trop vite, l'horloge astronomique finit par avoir de l'avance sur l'horloge atomique. Il faut alors régler l'horloge atomique pour les faire correspondre en sautant une seconde. Mais si la Terre tourne trop lentement, il faut ajouter une seconde, c'est ce qu'on appelle une seconde intercalaire. Ajouter une seconde? Attends, qui c'est qui fait ça? Ben ça se décide à l'Observatoire de Paris. Et d'ailleurs, si tu veux, on peut appeler Christian Bouizard qui travaille là-bas, au service de référence temps-espace. Salut Christian, bonne année. Bonjour et bonne année. Et alors Christian, si la Terre continue d'accélérer, qu'est-ce que vous allez faire? Si l'accélération se poursuit au rythme de moins 0,3 millisecondes par an sur la durée du jour, je serai amené d'ici 2026 à retirer une seconde. Merci Christian. Et est-ce que ça arrive souvent qu'on les ajoute, ces secondes intercalaires? Depuis 1970, en fait, c'est déjà arrivé 27 fois sans qu'on s'en rende compte. Le 1er janvier 2016, par exemple, les horloges du monde entier sont restées figées, une seconde complète sur 23h59 et 60 secondes pour permettre à la Terre de rattraper son retard. Mais ces changements sont prévus 6 mois à l'avance pour ne pas causer de bugs, parce que certains systèmes de navigation dans l'aviation, les GPS ou même certains sites internet ont déjà planté à cause d'un changement de seconde. Et la Terre, du coup, elle va continuer d'accélérer comme ça? Alors, à l'échelle de quelques années, il y a plein de petites perturbations qui font accélérer la rotation de la Terre, comme les mouvements du noyau terrestre, ceux de l'atmosphère ou encore les marées. Mais à long terme, sur des millénaires, la Terre a plutôt tendance à ralentir parce qu'elle perd lentement de l'énergie en tournant sur elle-même. Même que si on continue comme ça, dans 200 millions d'années, les journées risquent de durer 1 heure de plus. Ça veut dire que la nouvelle année, on la fêtera à 24h59. Bonne année.